Ce 26 mai 2012, j'ai vu ce qui deviendra une date historique au Mali. Face à la situation sociopolitique que traverse le Mali aujourd'hui, les artistes et acteurs culturels maliens se sont rassemblés à Ségou, la cité des Balanzans. Leur objectif est de stimuler constat et réflexion afin de proposer des solutions à une culture millénaire en panne. C'est au travers de créations, performances et manifestations artistiques que les artistes comptent désormais se faire entendre. Ils se sont donc organisés et s'engagent désormais dans la résistance, en brandissant comme armes stylo, pinceau, pigments, caméras, paroles, multimédia, etc. afin d'interpeller leurs concitoyens sur ce qui se passe dans leur pays. Tous rêvent et ont le souhait d'une société, d'un système juste, égal et garant du respect des pratiques qui ont mené l'homme à l'idée d'humanité, la culture. Je pense que la question elle est très claire, elle est très pertinente. Comment faire en sorte que nous puissions bâtir une démocratie gagnante, respectueuse de nos valeurs. Puis dans un chaos, il y a eu 1000 solutions. Tous les jours, tous les matins, il y a des propositions de sortie de crise. Alors nous, on s'est dit qu'on ne va pas... C'est bien, c'est positif de produire, d'expliquer. Mais en tant qu'artiste, du point de vue artistique, nous allons voir de façon culturelle. Parce que ce qui s'est passé ces derniers jours au Mali, c'est la culture qui est en panne. Si des jeunes garçons peuvent frapper un vieillard de 70 ans, c'est vraiment la culture malienne qui est en cause, plus que tout. Donc c'est pourquoi il est important pour nous de chercher à rétablir cette culture-là, à la réhabiliter, mais surtout à la restaurer. Donc j'ai été très conforté quand j'ai vu quelques têtes d'hommes de culture qui connaissent nos traditions et nos coutumes. Je pense que ces contributions vont beaucoup nous aider. Je remercie tout le monde d'être là. Nous allons passer la parole au chef de cabinet pour le mot d'ouverture. Il me plaît de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du séminaire des acteurs culturels et sur les pistes de réflexion pour faire de la culture un tremplin de sortie de crise. La culture est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Cette initiative des acteurs culturels du réseau KIA est par conséquent très salutaire. Elle va permettre de redynamiser le cadre d'échange et de concertation entre les acteurs culturels et réfléchir sur comment sauver l'art et la culture malienne et plancher sur comment faire de la culture le tremplin pour la sortie de crise et faire des propositions concrètes et pertinentes pour la relance de l'action culturelle. Je vous remercie. Comment faire en sorte que la culture puisse participer comme déclencheur aussi de solutions, dans la mesure où toutes les formules, pour l'instant, à notre connaissance en tout cas, sont en panne. Toutes les voies d'approche politique, toutes les voies de médiation, de conciliation politique sont en panne. Les acteurs sont irréconciliables. Nous nous moquions hier soir, nous disions que plutôt que de parler, de dialoguer, les gens à la limite sont en train de s'aboyer dessus. Où est-ce que nous en sommes de ces propositions, de ces solutions? Eh bien, c'est ce débat-là qui va peut-être nous permettre d'avancer. Les acteurs sont porteurs de tellement de rancœur que l'une ou l'autre partie, ou les partis en présence, n'est-ce pas, ne veulent pas du tout céder d'un pouce, et que chacun porte en soi, porte un discours et des comportements qui expriment une lecture de l'histoire politique récente de notre pays, faite assez partisane. Donc, quelque part, on a affaire à une confrontation à l'échelle nationale telle que on peut se demander est-ce que cette crise, nous avons fini de la vivre. Nous saluons le courage et la pertinence du centre de tout le collectif de KIA, Centre Soleil, Acte 7, Balanise, Médina, Festival sur le Niger, bien entendu. Et je ne vois pas d'autres initiatives à l'échelle culturelle qui a été prise dans cette perspective-là, en fait, qui
qui mettent ensemble tant de filières et qui mettent ensemble tant d'interrogations. Et nous pensons toujours que le Mali est rattrapé par l'histoire. C'est des problèmes qui n'ont pas été réglés. Et faute d'infrastructures, il y a beaucoup de questions qui sont restées et qui nous reviennent. Parce que c'est cela l'histoire. Hein. À chaque fois qu'une question est mal traitée ou n'est pas traitée définitivement, elle revient. Donc nous pensons véritablement aujourd'hui, nous devons nous regarder en face. Quelle action pertinente, comment infrastructurer cette culture, cet art, pour que ça puisse être un tremplin pour le développement de nos différents États. Nous savons aujourd'hui qu'artistiquement, la coopération culturelle est arrêtée. Ça, c'est un problème pour qui sait que 80% du financement de la culture, c'est de l'extérieur. Ça veut dire que la culture a arrêté. C'est cela la véritable question aujourd'hui qu'on doit se poser. Parce que le problème, il est compliqué et complexe. Mais notre rôle, notre mission aujourd'hui, c'est d'essayer de bâtir l'avenir. Parce qu'on n'a pas le choix, même si c'est très grave. Et comment, avec quel projet, quelle action forte on peut bâtir cet avenir-là? Ici, dans cette salle-là, je sais que tout de suite, on peut à 50% renverser la vapeur. Rien qu'avec nos réseaux, nos amis, qui nous font confiance. Pour moi, ça, c'est des actions pertinentes qu'on peut poser dès demain. Il suffit d'envoyer un mail, un clic ou de concevoir sur des choses. Et ceci, c'est une contribution qu'on peut faire, qui est à notre portée, parce qu'on ne peut pas tout faire. La députée de Bourem a même failli la gifler. Mais moi, où c'est que j'ai vu ça? J'ai vu ça sur la RFI de Côte d'Ivoire. Moi aussi, j'ai vu ça. Après minuit, hein, après minuit encore. Non, le jour de 20h de Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Bon. C'était le meilleur argument que le Mali avait. Oui. Et nous, on n'a jamais, le peuple malien n'a jamais vu ça. Mais voyez-moi des choses comme ça. Là. Comment nous, là, qui sommes là, qui n'avons pas de moyens de communication, nous n'avons pas de télé, nous n'avons pas de radio, si on veut se mettre à la place d'un État qui ne veut rien faire,